Bonjour, je vous propose dans cette vidéo quelques conseils sur l'utilisation de votre préparation personnelle de fleurs de bac. Alors de quoi s'agit-il? Votre préparation de fleurs de bac se présente a priori sous cette forme, un petit flacon de 30 ml en verre teinté que vous aura proposé votre praticienne agréée en fleurs de bac ou le thérapeute qui vous accompagne. Dans ce flacon, vous avez entre 2 et 7 élixirs de fleurs qui sont là pour vous accompagner dans cette période qui est particulièrement difficile et qui vous aideront à retrouver un état d'équilibre émotionnel. Alors, comment les utiliser? En général, la posologie habituelle est de 4 gouttes, 4 fois par jour. Un moyen mémotechnique pour s'en souvenir, c'est 4-4, tout simplement. Ça, c'est la règle de base. Maintenant, si vous sentez le besoin d'en prendre davantage, parce que vous vous sentez brassé, stressé, faites confiance à votre ressenti. N'hésitez pas à en prendre davantage, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de risque de surdosage. Il est important de recevoir le message de la fleur et si vous le recevez plus régulièrement dans la journée, c'est que vous en avez besoin et elles travailleront subtilement et doucement sur ce qu'il y a à rééquilibrer. Donc ça, c'est la base. Moins, ça risquerait d'être moins efficace. Quand les prendre? Alors c'est moins compliqué que l'homéopathie, c'est pas la peine de les prendre à distance des repas ou loin du brossage de dents. Vous les prenez comme c'est le plus facile pour vous. Là aussi, on favorise la simplicité. Alors moi, je trouve qu'il est pratique de les laisser sur sa table de nuit. Comme ça, vous pouvez en prendre le matin au réveil, le soir au coucher, et ensuite, il reste 2 fois dans la journée. Donc vous les prenez soit directement purs par voie orale dans la bouche. Vous prenez votre flacon, vous le secouez une dizaine de secondes. Puis vous pressez sur le petit capuchon en plastique de manière à faire monter les fleurs dans la pipette. Vous penchez la tête et vous laissez tomber les gouttes d'élixir sous votre langue. Vous les gardez quelques instants dans la bouche et vous avalez. Ça, c'est le moyen le plus simple de prendre ces fleurs. Bon, par contre, c'est peut-être pas facile d'amener son flacon au travail ou de le faire suivre. Alors, il y a une autre manière de prendre ces fleurs, c'est de les insérer dans une petite bouteille d'eau minérale. Alors, soit vous mettez vos 16 gouttes pour la journée et vous buvez tout au long de la journée en 4 ou plus de prises, c'est pas gênant. Ou alors, si vous avez pris vos gouttes le matin et le soir lorsque vous étiez dans votre chambre, vous laissez dans votre bouteille les 8 gouttes qui restaient à prendre sur la journée et vous les répartissez de cette manière. Vous pouvez aussi prendre vos élixirs de fleurs dans une boisson, dans un verre d'eau fraîche, pas dans du coca évidemment, ou dans une boisson chaude, un thé, une infusion, ou dans un biberon de lait chaud pour un bébé. Et ça aura comme avantage de vous permettre de laisser évaporer l'alcool. Ça peut être particulièrement intéressant pour les personnes qui sont en cure de désintoxication ou qui ne veulent tout simplement pas absorber d'alcool en même temps que les élixirs de fleurs. Voilà. Alors il y a quelques précautions à prendre, à savoir lorsque vous prenez vos pipettes dans la bouche, il faut éviter de toucher la pipette avec la langue, avec les lèvres. Ça aurait pour effet de mettre des bactéries dans votre flacon, ce qui n'est pas souhaitable. Il faut également faire attention à ne pas laisser votre flacon de fleurs de bac dans votre sac à main juste à côté du téléphone portable. Les ondes électromagnétiques seraient nuisibles pour votre préparation personnelle de fleurs ou pour un autre flacon de fleurs de bac évidemment. Veillez aussi à ne pas leur faire subir des chauds et froids, particulièrement en hiver où il fait très froid et après les flacons se retrouveraient en plein soleil, donc on évite, ou de positionner votre flacon posé sur le micro-ondes. Voilà, simplement des questions de bon sens. Par rapport à tout ce qui est traitements médicaux, il n'y a aucun souci, pas d'interaction, on n'agit pas du tout au même niveau. Les fleurs vont travailler sur la globalité de votre personne au niveau énergétique, donc pas d'interaction avec les traitements qui peuvent être pris par ailleurs, sans souci. Pour tout ce qui est autre traitement en développement personnel, psychothérapie ou autre, les fleurs les accompagnent à merveille. Par contre, si vous faites des choses différentes avec 2 thérapeutes, vous risquez de ne pas savoir qui fait quoi et qu'est-ce qui est bénéfique. Donc après, c'est un choix personnel qui vous incombe. Pendant combien de temps prendre vos fleurs? Alors en général, un flacon comme celui-ci de 30 ml dure entre 3 et 4 semaines si vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour. C'est la règle. Après, ça va dépendre combien vous en prenez dans la journée. Alors au départ, c'est vrai qu'on peut être amené à en prendre davantage. Après, ça se stabilise. Si vous
égarer votre flacon, si vous pensez moins à prendre vos fleurs, si vous oubliez ou vous n'en avez pas envie, c'est que vous en avez moins besoin. C'est qu'elles auront fait leur travail et que vous n'en avez peut-être moins besoin ou plus besoin. Ou peut-être que d'autres fleurs seront nécessaires parce que vous sentez d'autres mal-être ou d'autres manifestations en vous. Donc en général, elles agissent sur 3 semaines, 1 mois, qui est le délai d'utilisation de votre flacon. Chez certaines personnes qui ont l'habitude de travailler sur elles-mêmes, en développement personnel ou sur les enfants, l'action des fleurs peut être beaucoup plus rapide, en quelques jours. L'état d'équilibre peut être retrouvé, mais c'est vraiment propre à chaque personne. Autre conseil au niveau de la conservation, vous pouvez donc les conserver, comme je vous disais, à proximité de vous, sur votre table de nuit, dans votre bureau, sans souci, dans votre sac à main. Par contre, si vous utilisez des élixirs de fleurs qui n'ont pas d'alcool dans votre préparation pour la conservation, ou si vous les avez commandés sur base de sève d'érable, pour les petits enfants en particulier, là il faut veiller à conserver ces élixirs au réfrigérateur, parce qu'à température ambiante, ça ne serait pas possible. Donc là, la durée de vie est de quelques semaines au réfrigérateur, la durée de vie d'utilisation de votre flacon. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions générales sur l'utilisation de votre préparation personnelle. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous, j'y répondrai avec plaisir. Questions d'ordre général évidemment, pour les questions d'ordre privé, je vous invite à me contacter afin que je puisse répondre particulièrement à vos besoins du moment. Je vous dis à très bientôt, bonne journée, au revoir.